Les personnes qui vous représentent sont payées pour que vous restiez dans votre bêtise, dans votre petit monde bien fermé sur lui-même. Il y a deux gars qui ont enquêté toute leur vie sur le sujet et qui ont retracé ça méticuleusement. C'est passionnant. On a décidé de s'appeler Federal Reserve pour que ça sente pas la banque centrale privée. Les Américains ne voulaient pas de banque centrale, ils voulaient pas la domination de Wall Street, ils ne voulaient pas, ils savaient que c'était dangereux, ils n'en voulaient pas. On est assis sur un volcan en Europe, dans le monde entier. La Grèce, le Portugal, l'Espagne, mais la France va y passer. Si on ne dit pas non, on va tous être tondus. C'est un groupe d'hommes d'affaires qui vient demander à Bonaparte, parce qu'il est le chef de la France, le droit de mettre une étiquette fallacieuse sur leur maison. On mettra Banque de France pour faire croire à la clientèle c'est une banque au service de la France. La Banque de France, je suis surpris, vous avez un numéro de siret comme une entreprise. Alors que ce sera simplement leurs intérêts privés, mais comme il y aura Banque de France, vraisemblablement les capitaux affluents. De France, c'est pas public, hein. Et c'est ce que je suis en train de découvrir, justement. J'ai eu un peu de chance. Après quelques années, je me suis retrouvé au sommet de la Commission européenne. Ça dit ? L'article 123 est le pire des articles qu'on ait jamais écrit. Ça interdit aux banques centrales de faire de l'argent. Des bénéfices, il y a juste une partie qui est reversée donc à un principal actionnaire qui est l'État, à 10%. Et le fait que l'argent ait été privatisé, d'abord ça donne des privilèges exorbitants aux banques. Ils peuvent créer à l'infini de l'argent, et ça leur donne une tutelle sur l'économie qu'elles n'avaient pas. Puisque c'était plutôt les producteurs qui avaient la tutelle de l'économie, et maintenant ce sont les financiers qui ont la tutelle de l'économie. Et ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique. À 4 h du matin lundi à Paris, l'artiste russe Piotr Pavlensky a mis le feu à la façade d'une succursale de la Banque de France dans le quartier de la Bastille. Et ça oblige les banques centrales de demander aux banques de faire de l'argent pour eux, et puis de le prêter à la Banque centrale avec un intérêt. C'est une escroquerie, c'est un faux dans les titres, c'est un abus de confiance. Tout le système actuellement, c'est une tricherie colossale. Maurice Allais, prix Nobel d'économie, disait que c'est des créateurs de fausses monnaies. Ici, vous avez un aspirateur américain qui fonctionne sur une monnaie de singe qui est le dollar, dont l'argent ne vient que d'une escroquerie générale. Ils abusent du système économique, ils pompent comme des sangsues la réalité économique des travailleurs, des entrepreneurs, des patrons, etc. Et on arrive à un système de voleurs. Et donc on va traire la bête. Les autoroutes, EDF. Donc vous comprenez le mécanisme. Avec de la monnaie de singe, on achète des sociétés qui sont des sociétés bien réelles et qui procurent chaque année, on passe à la caisse et c'est le jackpot tous les ans. Madame Reding, qui est la vice-présidente de la Commission européenne. Il faut lentement mais sûrement comprendre qu'il n'y a plus de politique intérieure nationale. On est au cœur de la spirale du blocage économique complet de l'Union européenne ici aujourd'hui. Le 14 juillet 2015, le Conseil européen a adopté les recommandations pour la France sur le fondement de l'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et que ces recommandations ont été publiées ensuite au journal officiel du 18 août 2015, journal officiel de l'Union européenne, et on y apprenait dedans qu'il fallait réduire les dépenses des collectivités locales en France. C'est la raison pour laquelle, c'est sur le fondement de ces orientations qu'a été présenté par M. Macron, ministre de l'économie et des finances, le 13 avril 2016, c'est pas son programme, ça c'est ce qu'on fait croire aux Français. C'est le programme national de réforme PNR 2016 qui est en fait l'application directe, et vous verrez ici ce tableau qui a été publié par Bercy, où vous verrez directement dans l'annexe 1 que pour remplir l'objectif fixé par la Commission européenne, il a donc été décidé
de poursuivre la baisse des dotations aux collectivités locales avec un gel en valeur en 2013, une baisse de 1,5 milliard d'euros en 2014, des nouvelles baisses de 3,5 milliards d'euros en 2015 et des nouvelles baisses de 3,3 milliards d'euros en 2016. Et comme le 18 mai 2016, il y a eu un nouveau rapport des grandes orientations de politique économique fixées par la Commission européenne qui demande expressément de poursuivre la baisse des dépenses des collectivités locales, il est prévu qu'en 2017, il y aura une diminution de 3,7 milliards d'euros des dotations de l'État. L'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique. Et s'appliquera quel que soit le président de la République qui sera élu. 300 millions d'euros de crédits en moins pour les collectivités. La colère gronde chez les maires de France. Après la baisse surprise des dotations, un décret est passé en catimini, malgré les engagements d'Emmanuel Macron. Par exemple, c'est la réforme du droit du travail avec la baisse de l'assurance chômage. Première grande réforme d'Emmanuel Macron attendue avant les vacances d'été, l'assouplissement par ordonnance du Code du travail. C'est le gel du SMIC. À la une, c'est un rapport qui ne va pas passer inaperçu. Un groupe d'experts se prononce contre une revalorisation du SMIC au 1er janvier prochain. Alors, vous avez vu toutes les hausses là, du 1er janvier? Alors maintenant, on peut commencer à voir ce qui va se passer avec Macron. Au niveau social, les retraites notamment qui ont baissé 7 fois, je crois, en 3 ans. C'est dur, ça, pour les jeunes. Et qui continue de baisser tous les jours, parce qu'encore, on n'est pas à la fin de notre route. C'est vous qui avez imposé ça. C'est vrai, mais c'était le projet, c'était le plan d'austérité présenté par l'Union européenne. Alors on n'avait pas beaucoup de choix. Non, parce qu'il y a quand même une information intéressante sur les comptes de la CGT. Ah oui, oui, tout à fait. Nous, c'est les syndicats qu'il faudrait qu'ils nous aident. Les syndicats, les assurances. Les syndicats de boulangers, syndicats de bouchers, voilà. Les syndicats de commerçants. Les syndicats de commerçants. Vous n'êtes pas? Ils ne font pas passer le relais. Pourquoi ils ne font pas passer, à votre avis? C'est quoi le truc là? D'un syndicalisme indépendant, ben oui, parce que sous Pétain, les syndicats étaient devenus des syndicats jaunes, et ben aujourd'hui aussi, les syndicats français sont tous devenus des syndicats jaunes. Mais on va comprendre pourquoi, regardez bien. Donc voilà, je me suis toujours demandé pourquoi la presse communiste ou syndicale ne m'invitait pas pour parler de mes listes de licenciements. On découvre que le syndicat dispose d'une réserve de 82 millions d'euros et 41 millions, dont 41 millions en placement. Prévenu 200 syndicats et associations. Et associations. Il n'y en a aucun qui est venu. Fédération. Non, aucun qui est venu. Alors à votre avis, pourquoi? Peu de Français sont syndiqués, hein, quand vous regardez. Oui, allez-y. C'est 7 ou 8%. Pas les salariés, hein, mais les directions, les syndicats sont tous maintenant membres de la Confédération européenne des syndicats, du moins les grands, hein, CGT, CFDT, CFTC, CGC et l'UNSA, sont payés par la Confédération européenne des syndicats et également beaucoup par les entreprises. Quand le dit syndicat fait le contraire de ce qu'il prône. Et ce, d'autant plus qu'une bonne part de cet argent provient des subventions publiques. Mais non. Mais là, on voit bien que, tout est pipé, hein. Et là, je félicite la CGT. Et je suis sûr que les militants de la CGT, eux, ont été, scotchés d'apprendre ça. Est-ce qu'ils ont eu l'information? Je pense que oui, ils ont eu l'information. Ça a vraiment beaucoup circulé. Ils sont tous financés indirectement par le CES, qui est la Confédération européenne des syndicats. Et bien entendu, ça, on ne le sait pas. Les Français ne le savent pas. Alors c'est pas fait en direct, fait en direct, etc. par la France ou par les organisations françaises. Mais la réalité, c'est ça. D'ailleurs, vous ne les entendez jamais protester contre l'Union européenne et ses directives qui instaurent une régression sociale. Jamais. Évidemment. Jamais l'Union européenne n'est mise en cause. Toutes les restrictions au mouvement de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Vraiment, plus ça va, plus tu vois Bruxelles. Bruxelles. Et donc à chaque fois, ça va faire des usines que l'on va fermer en France. C'est ça que ça veut dire. Je répète, je ne sais pas dans quelle langue il faut le dire, je répète que les traités européens
se modifie à l'unanimité. Article 48 du traité de l'Union européenne. Actuellement, la France, par l'article 42 du traité de l'Union européenne, est placée sous la tutelle de l'OTAN. En fait, nous sommes devenus un pays satellite de Washington qui nous entraîne vers des guerres illégales et néocoloniales, notamment au Moyen-Orient. On en parle. There is a clear understanding to include in written EU documents that the common defense is a NATO mission and NATO mission alone. Vous voyez bien que c'est en fait, nous avons affaire à un racket au niveau planétaire. C'est pas l'Union européenne qui conduit aux privatisations. Il y a eu énormément de privatisations qui ont été faites dans beaucoup de pays, elles l'ont été de leur propre initiative. C'est vrai qu'on s'est retrouvé à un moment en Italie où il y avait cette contrainte européenne sur l'équilibre budgétaire. Et ça s'est traduit par de la privatisation avec l'idée que ce que l'État italien faisait mal, le privé allait mieux le faire. Deuxièmement, on peut très bien avoir des services publics qui sont gérés par des entreprises privées à condition qu'ils restent contrôlés par la puissance publique. C'est écrit dans le rapport annuel de la Société de l'aéroport de Toulouse qu'il a pioché dans les caisses 16 millions d'euros. Et en 2017... il a procédé différemment, il a procédé à un changement d'écriture comptable. Et ce changement d'écriture comptable, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de dégager 12 millions d'euros de bénéfices. C'est-à-dire qu'en 2017, il fait passer le bénéfice de 8 millions à 20 millions d'euros. Donc je trouve qu'en termes de protection de ce qu'est un outil stratégique de l'État, c'est extrêmement grave. Et si c'était le tout public qui marchait, franchement, dans notre économie, ça se saurait. Là, on a un problème qui se pose. Et ce qu'on voit aussi derrière à Autostrade per l'Italia, c'est toute une ramification avec Atlantia, avec 30% de participation de Benetton. Et en fait, il y a une concentration énorme de capital, avec des profits, 1 milliard d'euros, c'est quand même énorme. Une logique de compression des coûts parce qu'il faut que l'actionnaire soit content. Et une dissolution des responsabilités qui, à mon avis, est très grave aussi et qui va ralentir fortement l'enquête. On peut émettre alors ce qu'on appelle ensuite une mise en demeure, si la recommandation n'a pas été suivie des faits, qui de nouveau demande aux États membres de converger vers des cibles budgétaires plus raisonnables. Et puis si ce n'est toujours pas le cas, alors on peut se mettre en place des mécanismes de sanctions financières qui peuvent aller jusqu'à une amende de 0,2 points de PIB pour les États membres de la zone euro uniquement. Pour la France, ça représenterait 4 milliards d'euros, à peu près. Alors on comprend un peu mieux quand on a cette liste. Eh bien pourquoi il y a des gens qui s'immolent par le feu en Grèce? J'ai payé des cotisations pendant des années. Mon père a payé 43 ans pour un travail insalubre et pénible. Des millions ont été payés en cotisations. Mais ils ont bouffé cet argent. Où est l'argent? Où est l'argent de nos cotisations? Des milliards. Ils ont tout dilapidé. Pour eux, pour leurs intérêts. Et les gens se retrouvent comme ça, à la rue, au nom de Dieu. Et les gens sont furieux. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. C'est que leur colère, quelque part, est liée au fait qu'eux-mêmes changent de niveau de conscience, mais ne s'en rendent pas compte. Parce qu'ils regardent vers le bas, ils ne regardent pas vers le haut. Et il est là pour faire régner l'ordre de Bruxelles, quitte à ruiner la France. Voilà moi ce que je pense. Et j'espère que les gens qui nous écoutent vont aller se renseigner. Parce que le nerf de la guerre, il se trouve là-dedans. Tout ce qui est en train de se passer, l'augmentation des taxes de carbone, la loi travail, tout ce pour lequel les gens se battent dans la rue, ça fait partie des grandes orientations politiques économiques de l'Union européenne. Vous pouvez pleurer, crier, vous rouler par terre dans la rue pendant 6 mois, ça ne changera pas. Gagatzin, le mouvement, il va s'élargir dans toute l'Europe. Parce que les gens, là, ils ont encaissé pendant 10-15 ans, vous n'avez encore rien vu.